Salut à tous, aujourd'hui c'est l'heure de récapituler l'actu des jeux gacha pour cette semaine passée concernant les nouvelles sorties, les nouvelles annonces, les nouvelles mises à jour. Et si vous souhaitez rester à l'affût de l'actualité liée à vos jeux gacha et mobiles préférés, pensez à apporter votre soutien en vous abonnant et en likant, et on est parti. Valorant Mobile pourrait bientôt arriver sur nos appareils mobiles car récemment le jeu vient d'être approuvé par les autorités chinoises pour être diffusé, ce qui veut dire que le jeu a 1 an pour sortir avant que ce droit de diffusion n'expire. Le titre mobile a été soumis sous le nom de Valorant Operation Primal et le gameplay a eu des impressions étonnantes avec des cinématiques, des animations de très haut niveau, mais restez connectés à cette chaîne si vous souhaitez avoir plus d'informations liées donc à Valorant Operation Primal. Hoyoverse a annoncé que la mise à jour très attendue de la version 2.3 intitulée Farewell Penacony sera publiée le 19 juin. Cette mise à jour importante conclura le scénario de la dernière carte Penacony et mettra en avant 2 nouveaux personnages 5 étoiles que sont Firefly et Jade, mais nous avons déjà des informations concernant la version 2.4 du jeu avec la bannière de Yunlin ainsi que celle de Jiakao. Le jeu développé par Studio B-Side Counterside met enfin à disposition leur collaboration avec Guilty Gear Strive qui aurait dû sortir l'an dernier mais a dû faire face à des imprévus de dernière minute. Cette collaboration, qui était déjà disponible sur le serveur coréen il y a plus de 2 ans, vient donc enfin se présenter sur la version globale, l'occasion d'obtenir l'unité éveillée Jack O ainsi que Mei, Milia Rage, Valentine et le personnage gratuit Soul Bad Guy. Le nouveau launcher de Hoyoverse est maintenant disponible, ce qui vous permettra d'avoir sur une seule et même interface tous les jeux de chez Hoyoverse que sont Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impact Third, et c'est aussi l'occasion d'avoir la possibilité de se préinscrire pour leur futur jeu gacha qui sortira le 4 juillet qui est Zenless Zone Zero. Summoner's War débarque avec une nouvelle collaboration qui sera présentée le 11 juillet dont on a aucune information à savoir avec qui SW va collaborer, mais SW est un coutumier du fait de collaborer avec plusieurs licences d'animés, etc., dont dernièrement avec Slayers. Alors que Eversouls vient tout juste de sortir en version japonaise, le jeu vient d'annoncer qu'il offrira une campagne d'invocation gratuite pour célébrer l'arrivée de la saison été et des différents événements liés à celle-ci qui a débuté le 4 juin et au total vous pourrez obtenir à hauteur de 100 invocations gratuites. Au-delà du trailer de Azure Promelia qui a su surtout hyper les gens sorti en mars dernier, nous n'avons pas eu d'autres informations concernant cette nouvelle IP dérivée de Azure Lane qui est le futur open world de Bilibili Games, mais vont présenter leur jeu lors du Bilibili World qui se déroulera du 12 au 14 juillet à Shanghai, l'opportunité peut-être de pouvoir tester le jeu, d'avoir plus d'informations concernant une potentielle bêta fermée et de la date de sortie officielle. Hoyoverse est particulièrement actif côté actualité où celle-ci serait déjà en train de préparer l'après Zenless Zone Zero avec un MMORPG. Des questionnaires destinés aux futurs développeurs sont apparus sur le site de Hoyoverse en version chinoise où ils cherchent à recruter du personnel. Concernant ce projet, il sera chargé de développer le concept et les idées d'un nouveau jeu dans l'univers de Honkai. Sa principale différence par rapport au précédent projet de Hoyoverse est la présence du multijoueur. Parmi les plateformes confirmées aussi figurent les consoles ainsi que les plateformes mobiles et on peut s'attendre aussi à une version PC et on ne sait pas sur quel moteur de jeu celle-ci sera réalisée, mais en tout cas le candidat idéal doit comprendre différents moteurs 3D tels que l'Unreal Engine, le CryEngine et le moteur Unity, et les candidats devront aussi comprendre l'aspect général des RPG grand public en monde ouvert, et le nouveau jeu de Honkai se concentrera sur l'interface sociale entre les joueurs, et quant à la date d'annonce du jeu, celle-ci pourrait être prévue pour novembre 2024. Après un long silence au point de penser que le jeu avait été annulé dans son développement, ses développeurs Akatsuki Games viennent d'annoncer le premier test bêta de Tribe 9. Le test se déroulera sur PC Steam et vous pourrez postuler en répondant à un questionnaire sur le site officiel. Le test devrait avoir lieu en août 2024 et les gagnants seront informés en juillet. De plus, une page magasin Steam a également été ouverte où celle-ci sortira également sur iOS et Android. La date de sortie précise de la version finale n'a pas été annoncé, autrement il s'agit d'un jeu gratuit RPG d'action 3D où l'on s'attend à un très haut niveau de difficulté, le jeu se déroulant dans un futur proche dans une ville appelée Neo Tokyo.
Après des problèmes de traduction et les compensations envoyées aux joueurs impactés par ces problèmes au Japon, Wuthering Waves atteint le top 1 des téléchargements dans le pays du soleil levant avec l'effet de la mise à jour 1.1 et l'arrivée du personnage Yinlin qui a récemment été mise en avant dans les différentes publicités au pays du soleil levant. Et bien c'est la parfaite transition pour vous parler d'un tout nouveau problème de traduction découverte sur l'arme de Yinlin, la String Master, où cette fois-ci c'est la version anglaise qui est touchée, où celle-ci indique un pourcentage de dégâts à hauteur de 12%, alors qu'en jeu, dans la réalité, celle-ci est à 24%. Mais cette mauvaise traduction n'est pas un nerf, au contraire. En tout cas, voyons si la liste des descriptions approximatives d'armes dans d'autres langues ne se rallonge pas sur les futurs ajouts de contenu. Le RPG de donjon 3D Wizardry Variant Daphne sera lancé pour iOS et Android en octobre, ont annoncé l'éditeur Dricom, et une version PC suivra quelques temps après. Ce jeu est tiré d'une série RPG d'exploration de donjons sortie aux États-Unis en 1981 à la première personne et qui donc 40 ans plus tard va se représenter pour le plus grand bonheur des fans. Le jeu conservera tout ce qui a fait la signature de la série tout en ajoutant des fonctionnalités permettant aux joueurs de créer leur propre aventure. Un jeu qui dépasse toutes les attentes sauf celles d'un des responsables de Netmarble qui avait vu juste parce que Solo Leveling Arise, le tout premier jeu officiel de la franchise, devrait générer un chiffre d'affaires estimé à 100 millions de dollars au cours du seul mois écoulé, à savoir que le jeu était sorti le 8 mai et celle-ci s'élève environ à 109 millions de dollars, à savoir que par la même occasion, une sortie Steam et console a été annoncée. Le prochain jeu en provenance de Chine, développé par cette fois-ci Tech3, qui est White Noise Survival, vient de débuter sa première phase bêta en Chine. Ici vous aurez affaire à un jeu de type roguelike de style animé. Nous n'avons encore aucune information à savoir quand est-ce que le jeu sera disponible en Chine, voire même s'il y a des projets de développement pour une version globale, mais vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire sur la version Steam du jeu. Final Fantasy Brave Exvius prévoit de licencier 80 employés après avoir annoncé une perte nette de 37 millions de dollars. Le total des employés se porte à 689 employés et l'entreprise a décrit comme une retraite volontaire la réduction de 80 d'entre eux qui se fera jusqu'au 5 juillet. Parlons des raisons des suppressions d'emplois. Gumi indique que la sous-performance de son dernier jeu mobile Aster Tataricus, qui ne répond pas aux attentes, a été l'une des plus grandes raisons, où le jeu doit également sortir en version globale, mais avec ses difficultés financières, potentiellement que la version globale sera stoppée net dans son développement. Gumi est une entreprise qui a plusieurs jeux mobiles dans son portefeuille et exploite également la version mondiale de Final Fantasy Brave Exvius qui a généré plus de 625 millions de dollars. Ash Echoes, le jeu d'action de stratégie en vue isométrique développé par Tencent, sorti il y a 4 mois en Chine, vient d'annoncer une version Southeast Asia qui sortira à la fin de l'année 2024 et qui sera distribuée par Noctua. Concernant la qualité et le support du jeu actuellement en Chine, celle-ci est particulièrement bonne, avec en plus l'un des jeux qui utilise les toutes dernières technologies RTX sur mobile. Énormément de mises à jour et de collaborations sont faites sur le marché local en Chine. Nico Partners, qui est une société d'analyse du marché des jeux vidéo, vient de publier ses tout derniers résultats concernant le marché asiatique et la région MENA. Au-delà des chiffres, il est intéressant de constater que ces deux régions sont celles qui ont un rythme de croissance la plus élevé au monde. Je tiens à préciser que la région MENA comprend l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et d'ici à 2028, on s'attend à ce que le nombre de joueurs dans ces régions atteigne les 2 milliards, l'Inde représentant 72% de la croissance attendue du nombre de joueurs. Alors, à savoir que celle-ci prend en compte toutes les plateformes de jeux vidéo, mais il est certain que les joueurs asiatiques et MENA se tournent de plus en plus vers les jeux mobiles et d'ici à 2028, selon les projections de cette étude, il y aura 1,87 milliard de joueurs sur mobile, 606 millions de joueurs sur PC et 100 millions de joueurs sur console. Bien que certains marchés présentent une préinscription pour Once Human qui a indiqué une date de sortie pour août, eh bien le studio de développement Starry Studio a décidé de révéler la véritable date de sortie pour le 9 juillet. Le jeu sera disponible sur smartphone et PC et a rappelé que Once Human proposera un jeu de survie à la troisième personne dans un monde où vous jouez avec d'autres joueurs et essayez de vous soutenir mutuellement tout en rivalisant pour obtenir les meilleures ressources et tout ceci dans une ambiance apocalyptique de zombies. Il semble que 2024 soit une année extrêmement chargée pour Netmarble. Après avoir lancé Solo Leveling Arise et obtenu beaucoup de succès tant en termes de revenus que de nombre de joueurs, la société coréenne revient au type
classique de la société avec un MMORPG à travers le jeu Raven 2. Il s'agit de la suite officielle du jeu du même nom sorti en 2015 et donc promet de revenir au goût du jour avec un tout nouveau moteur graphique Unreal offrant une expérience de jeu de rôle assez traditionnelle qui sortira exclusivement sur le marché coréen en ce mois de juin sans annonce d'une version globale pour le jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'actu jeu gacha et mobile. Pensez à apporter votre soutien en vous abonnant et en likant. Et je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine. I'm here for you now.